nous allons résumer le film Good Luck to You, Léo Grande. Nancy s'installe dans une chambre d'hôtel, semblant quelque peu tendue et incertaine de ses actions. Elle prend quelque chose pour calmer ses nerfs tout en se regardant dans le miroir. On frappe à la porte. Après avoir pris une profonde inspiration, elle ouvre la porte et trouve un jeune homme séduisant nommé Léo Grande, la source de sa tension. Léo lui dépose un petit baiser sur la joue et complimente son parfum envoûtant. Nancy écarte le compliment, disant que les femmes de 42 ans ne reçoivent pas souvent de tels éloges. Léo lui assure qu'ils passeront un bon moment et demande un verre pour commencer. En levant son verre à ceux qui sont attirants à tout âge, il prend une gorgée et commente que cela a bien vieilli, sous-entendant qu'il parle de Nancy. Alors qu'ils essaient d'engager une conversation légère. La beauté écrasante de Léo distrait Nancy, rendant difficile sa concentration. Soudain, Nancy demande à Léo s'il se sent dégradé ou rabaissé par elle. Léo lui assure que c'est son choix. Il aime cela et ne s'est jamais senti dégradé. Il s'enquiert ensuite des désirs de Nancy pour la nuit. Nancy veut juste être avec lui, craignant que son âge ne déçoive Léo. Comprenant sa tension, Léo lui donne un petit baiser et la rassure. Exprimant que la tension est insupportable, Nancy insiste pour qu'il procède rapidement. Léo argue qu'il n'y a pas de précipitation et que cela doit être apprécié, suggérant qu'il parle davantage. Il mentionne son talent pour surprendre les gens, mais Nancy comprend cela comme des désirs inhabituels et est dégoûtée. Léo clarifie qu'il parlait de compétences en communication. Nancy avoue sa gêne de n'avoir jamais acheté quelqu'un auparavant. Léo explique doucement qu'il n'est pas acheté. Il fixe un tarif pour ses services et il est accepté volontairement, soulignant qu'il n'est pas exploité. Cependant, la préoccupation de Nancy de décevoir Léo est toujours écrasante, car elle n'a jamais eu d'orgasme et croit que c'est impossible à son âge. Nancy a perdu son mari il y a 2 ans et n'a été avec personne depuis. Léo serait le second. Elle n'a aucune attente, allant jusqu'à offrir à Léo la moitié de l'argent s'il choisit de partir. Léo refuse, pensant qu'elle trahirait son défunt mari. Nancy se sent coupable d'avoir fait une grosse erreur et est en conflit, car elle était enseignante religieuse en école élémentaire. Léo continue de la rassurer, suggérant qu'il est temps d'aller se coucher. Un doux baiser sur le cou fait sentir Nancy mieux. Soudain, Nancy s'arrête et dit qu'elle pourrait apporter des pilules bleues légales. Léo n'en a pas besoin, insiste Nancy, affirmant que Léo ne devrait pas se sentir obligé d'être avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Léo rétorque qu'il y a toujours quelque chose à apprécier. En découvrant que le partenaire le plus âgé de Léo avait 82 ans, Nancy se sent quelque peu rassurée et s'informe des moyens de lui plaire. Léo loue ses lèvres et son décolleté et tente d'apaiser son malaise. Juste au moment où il s'approche pour l'embrasser, Nancy s'excuse précipitamment pour aller aux toilettes se changer. Pendant ce temps, Léo se prépare, et l'anxiété de Nancy est palpable. Léo sirote un verre et savoure une barre de chocolat en attendant. Finalement, Nancy trouve le courage de se changer. Léo complimente son apparence éblouissante et s'apprête à l'embrasser, mais Nancy se retire, se plaignant de l'odeur du chocolat. Après que Léo se soit rafraîchi, Nancy décide de ne pas aller plus loin, offre de payer intégralement et suggère à Léo de partir. Léo, réalisant que le problème n'est pas le chocolat, la persuade de reconsidérer, surtout compte tenu de sa longue réflexion, et elle accepte finalement. Nancy interroge Léo sur l'opinion de sa mère concernant sa profession, ce qu'il hésite à discuter. Sous pression, Léo invente une histoire sur son travail sur une plateforme pétrolière pour changer de sujet, provoquant le rire de Nancy. Elle devient alors plus bavarde, discutant de la monotonie de ses enfants et de la monotonie de sa carrière d'enseignante, apparemment oubliant leur objectif initial dans la pièce. La conversation s'émousse, et Léo s'enquiert des actions de son mari. Dans des scénarios similaires, Nancy explique que son mari se couche simplement nu, et pendant 31 ans, leur relation est restée banale, sans aucune expérimentation, se terminant par lui tombant dans un sommeil profond. Léo est surpris par ces révélations, et la regarde avec sympathie. Nancy a toujours nourri des désirs divers que son mari a étouffés, les jugeant inappropriés. En larmes, Nancy se remémore des vacances en Turquie pendant sa jeunesse. Là, elle a rencontré un jeune homme captivant, et son toucher a été l'expérience la plus excitante qu'elle ait jamais eue. Elle a dû rentrer chez elle le lendemain, et le regret de ne pas avoir prolongé son séjour en Turquie la hante depuis. Léo l'embrasse passionnément, menant à une soirée inoubliable. Ils se retrouvent dans la même pièce quelques jours plus tard. Léo exprime sa joie d'avoir satisfait Nancy précédemment. Ayant recherché diverses expériences qu'elle a manquées, Nancy est impatiente de les explorer avec Léo, demandant des répétitions et d'autres activités non conventionnelles. Léo lui assure de leur faisabilité, bien que son ambition de toutes les tenter en une journée l'étonne même. Léo s'engage à faire de son mieux, et ils procèdent à aborder l'élément le plus redoutable de sa liste. Nancy se demande si elle doit se brosser les dents au préalable. Léo la rassure que ce n'est pas nécessaire. Le téléphone les interrompt, et après que Nancy ait parlé avec sa fille, elle revient visiblement tendue. Léo l'encourage à se détendre et à suivre le courant, et ils dansent. Nancy se plaint des restrictions de son mari et déclare enfin qu'elle est prête pour de nouvelles expériences. Léo la masse, et elle lui demande d'enlever sa chemise. Son apparence jeune et tonique hypnotise Nancy. Mais se sentant submergée, elle lui demande de se rhabiller. Elle admet se sentir complexée par son apparence, mais Léo la convainc de sa beauté. Il suggère un scénario de jeu de rôle qui la bouleverse de manière inattendue. Nancy demande brusquement à Léo de terminer son travail. Blessé, Léo passe d'une conversation à une attitude professionnelle. Nancy s'effondre, se sentant dégradée. Léo propose doucement que sa présence pourrait être davantage pour la conversation. Reconnaissant que les besoins de chacun varient, il la réconforte, soulignant son absence de jugement envers les clients tant qu'ils sont respectueux. Il partage des anecdotes sur ses clients, ce qui encourage Nancy. Lors de leur 3e rencontre, où Nancy a l'impression de se baigner dans de l'eau chaude, elle revient plus détendue et assurée. Elle imite avec humour ses interactions avec son mari, amusant Léo. Nancy couvre Léo de louanges, reconnaissante d'avoir accompli sa liste, et promet de le recommander à ses amis. Léo affirme modestement qu'il ne fait que son travail. Nancy,
curieuse de connaître sa véritable identité et estimant qu'il est temps qu'ils se connaissent pleinement, est confrontée à la réticence de Léo, qui révèle seulement que son nom est Léo Grande. Nancy le choque en confessant qu'elle a enquêté sur son passé et qu'elle connaît sa véritable identité. Déçue, Léo s'habille rapidement et lui ordonne de ne plus jamais le contacter. Surprenant par sa réaction, Nancy réalise qu'elle aurait dû respecter ses limites lorsqu'elle utilise accidentellement son vrai nom. Léo devient furieux. En représailles, il avertit que découvrir sa véritable identité ne serait pas favorable, surtout pour une ancienne enseignante religieuse retrouvée dans un hôtel avec un jeune homme. Nancy argumente qu'elle pensait qu'ils établissaient une confiance et pourraient être amis en dehors de leurs arrangements. Léo, révélant ses propres traumatismes et se décrivant comme une coquille de personne pour sa mère, s'en va furieusement, mais revient rapidement pour son téléphone oublié. Dans sa recherche frénétique, il le retrouve, assure à Nancy qu'elle sera remboursée pour le temps non utilisé, lui laisse un bref baiser d'adieu, et s'en va. Nancy, effondrée, ne peut que le regarder partir. Quelques jours plus tard, Nancy apparaît à l'écran, alors qu'elle attend au café du même hôtel. On peut voir qu'elle est assez nerveuse à cause de son attitude sévère lorsqu'elle dit au personnel de l'hôtel qu'elle attend un ami. L'un des employés, qui ne la reconnaît pas immédiatement, s'avère être son ancien élève. Quand Nancy dit « Je ne devais pas t'avoir bien formé si tu travailles ici », la fille est choquée. Léo arrive à ce moment-là. Le fait que son enseignante rencontre un homme si jeune et séduisant éveille les soupçons de la fille. Cependant, Léo gère habilement la crise en déclarant qu'ils se rencontrent pour acheter la voiture de Nancy. Malgré les événements de la dernière session, Léo avait accepté de rencontrer Nancy juste pour parler. Nancy parle de la vitalité qu'elle ressent en vivant tout ce qu'elle ne pouvait pas faire quand elle était jeune. Au cours du mois passé, elle révèle également qu'elle recommande Léo Grande, le maître de la ménopause, à toutes ses amies, et que son vrai nom est Suzanne Robinson. Léo, de son côté, avoue qu'il s'est battu, a finalement dit à son frère la vérité sur son travail. Et bien que son frère ne l'ait pas jugé, cela reste une déception pour leur mère. Quand Léo avait 15 ans, sa mère l'a surpris dans une situation inattendue avec des amis, et depuis ce moment, elle n'a jamais regardé Léo de la même manière. Le temps n'a pas réparé cette faille. Becky apporte l'addition, et Nancy s'excuse pour avoir précédemment traité elle et d'autres filles de noms inappropriés, admettant qu'elles avaient des interactions fréquentes avec Léo. Elle suggère même les compétences impressionnantes de Léo, suggérant qu'il passe du temps avec Becky également. Becky, étonnée, écoute son ancienne enseignante puis rejoint Nancy et Léo dans la chambre. Ils passent une longue nuit ensemble, réalisant une liste d'expériences que Nancy avait toujours désirées. À la fin de la nuit, Nancy se sent véritablement comblée pour la première fois de sa vie. Cela marque leur dernière rencontre, et ils se disent adieu, se souhaitant le meilleur. Nancy se regarde dans le miroir, perdue dans des pensées profondes et apaisantes. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette histoire. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne.